C'est bientôt la 6e édition du Festival des conversations. Des journalistes et des sociologues vont débattre de l'utilité de la conversation à l'ère du numérique. L'occasion de revenir sur les origines de ce mot et la manière dont la conversation est pratiquée selon les cultures. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une conversation? Eh bien, c'est un échange de propos entre personnes, souvent sur un sujet précis. Son étymologie du latin conversatio désigne la fréquentation. Elle peut être orale, écrite grâce aux messageries électroniques, mais aussi dessinée avec les émoticônes. La conversation varie selon les cultures. Les Inuits, par exemple, comme chez les peuples proches de la nature, laissent une grande place au silence. Ils échangent seulement 5 phrases en 1 heure. En France, comme dans les pays méditerranéens et anglo-saxons, le silence est perçu comme embarrassant. On préfère même se couper la parole. Alors, y a-t-il des lieux privilégiés pour converser? Eh bien oui, il y a évidemment les endroits calmes comme les jardins, plus étonnant la voiture, car c'est un lieu où on est forcément assis côte à côte. Il y a aussi le banc public, un lieu très privilégié pour la conversation, mais il y en a de moins en moins en ville. À Amsterdam, on essaie d'y remédier avec la fête du banc. Les habitants de la capitale sont invités tous les dimanches à transformer les bancs publics en espaces conviviaux pour échanger avec leur entourage.